connue dans le monde entier autrefois pour la fabrication des armes, entreprise symbolisée à elle toute seule par notre célèbre FN, notre fabrique nationale à Herstal. Cette tradition de ville-arsenal remonte quasiment au commerce des premières armes à feu au XVe siècle. Et oui, c'est aussi vieux que cela. Voici notre école d'armurerie, rue Léon Mignon, du nom d'un célèbre sculpteur et fondeur liégeois, le père du dompteur de taureaux. Cette école fut fondée en 1897 dans le quartier du Cadran et était destinée à fournir une main-d'œuvre qualifiée à l'industrie des armements, qui fut l'une de nos grandes industries à Liège. Et le succès de cette école ne se dément pas aujourd'hui au regard des élèves venus des 4 coins de l'Europe qui s'y inscrivent encore de nos jours. L'histoire de l'industrie des armes à feu à Liège est quant à elle aussi vieille que les armes à feu elles-mêmes et remonte à la fin du Moyen Âge. Sans doute ne devrions-nous pas éprouver une fierté excessive, mais c'est un fait. Dans les armées de la Renaissance et des temps modernes, les experts en armes à feu, bombardes, coulevrines et arquebuses, c'étaient les Liégeois. Mieux, comme l'ont souligné nombre d'historiens, s'il y eut bien une industrie liégeoise avant la révolution industrielle, ce fut celle des armes à feu. T'as raison d'insister, pas de quoi se vanter. Fabriquer des armes est un métier exigeant, et Liège a de tout temps été une ville d'artisans du métal. On y forgeait des lames, des épées, des haches, des armures. Et puis, de leur apparition en Occident vers 1400, on y assemblait les premières armes à feu, bâtons à feu et bombardes. Ces dernières, parfois plus dangereuses pour leurs utilisateurs que pour l'ennemi. Bien fait. Dès la fin du Moyen-Âge, Liège accueille des fonderies, des ateliers de munitions et des arsenaux bien remplis de poudre. Notre réputation de fabricant d'engins de mort se répandit dans toute l'Europe. Hollande, France, Allemagne, Italie, jusqu'au pays des Turcs et dans les Amériques. Il y avait des canonniers liégeois dans les armées du roi de Suède et dans celles du tsar. Enfin, ne l'oublions pas, de nombreux capitaines d'industrie de chez nous, comme Jean de Corte, dit Curtius, ont bâti leur fortune colossale sur le commerce des poudres. C'est la fabrication du salpêtre qui permit l'élévation du fameux marchand dont la maison fastueuse a immortalisé le nom, le long duquel Maastricht. Dès 1595, le moulin de Curtius à Vaux sous Chèvremont, propriété du magnat, était gardé par une compagnie de 30 mousquetaires. On y fabriquait de la poudre à canon. Des canons, de mieux en mieux. Ah, attends, tu n'as pas entendu la meilleure. Le prieuré de Saint-Léonard, qu'on aperçoit ici sur cette carte de la ville de Liège en 1649, tombé en ruine sous la Révolution, fut choisi par Bonaparte en 1803 pour y développer une fonderie de canons. À peu près dans le quartier de l'église actuelle de Sainte-Foy. La cité religieuse s'était reconvertie en arsenal. La fonderie devint royale sous le régime hollandais, puis après l'indépendance. Il est vrai, cette industrie fit, aux dépens des champs de bataille, notre honteuse fortune, et ce jusque fort tard. La fonderie royale de Saint-Léonard fut peu à peu abandonnée et définitivement fermée après 1945, remplacée par l'arsenal de Raucourt. L'emplacement de la fonderie accueille aujourd'hui l'Athénée royal de Liège-Atlas. Mais notre fleuron ultime est sans conteste la fabrique nationale à Herstal. Créée en 1889 pour équiper l'armée belge de 150 000 fusils à répétition Moser sous licence allemande. D'autre part, ce fleuron de notre industrie a dès le début collaboré avec l'ingénieur américain John Browning, père du célèbre pistolet semi-automatique qui sortit des usines herstaliennes dès 1898. C'est, anecdote sinistre, un de ces pistolets qui servit à Gavril Princip pour l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Eh oui. Une liste élogieuse d'armes célèbres et de fabrication liégeoise, je pense. Oui, bien que sous licence collaborative ou étrangère. Ainsi, le
fameux P-35, le pistolet Browning amélioré, qui équipa l'armée du Troisième Reich de 1935 comme son nom ne l'indique pas. Équiper l'armée du Troisième Reich. Neutralité et capitalisme. Heureusement, pendant l'occupation allemande, des ouvriers belges de la FN sabotèrent les unités de production. Tout de même. Et le P-35 n'était-il pas une arme fiable, contrairement au modèle fabriqué aux États-Unis, grâce au plan de fabrication exfiltré du pays après l'invasion de 1940. C'est un fusil semi-automatique de la FN, le FAL, ou fusil d'assaut léger, inventé en 1948, qui fit les belles heures de l'usine d'armement. Le fusil équipa l'armée belge, avant d'inonder les arsenaux de l'OTAN et plus généralement du monde non communiste. Équipé pour sa part de fusils Kalachnikov, brevetés en 1947, d'où leur nom d'AK-47. Il semble bien qu'à l'époque, l'idéologie faisait le fusil. D'autres armes prestigieuses, comme le Beretta italien ou l'Uzi israélien, ont également vu le jour dans l'usine d'Herstal. Mais petite parenthèse tout de même, on n'a pas produit que des armes à feu à la FN, et non. Des voitures, des motos, des bicyclettes et des avions sont sortis de ces chaînes de montage au début du XXe siècle. Il est vrai que ce ne sont pas ces produits qui ont rendu l'entreprise célèbre dans le monde entier. Célébrité dont bien des nations se seraient passées. Ce sont des armes de la FN, fusils mitrailleurs et fusils d'assaut, qui ont en nombre été retrouvés au Yémen en 2021. C'est grand comment la FN? Cette usine gigantesque qui employait dans les années 70 jusqu'à 10 000 personnes n'a plus la taille de sa jeunesse. Reconversion oblige, les effectifs ne dépassent plus de 1300 employés. J'ai lu quelque part qu'on y fabriquait tout de même des moteurs d'avion. Oui, avec la branche Techspace Aero, transformation en 1992 de la division FN Moteur, rachetée par le groupe français de l'aéronautique Safran en 2005. Ça s'appelle toujours comme ça? Non, cette entreprise s'appelle aujourd'hui Safran Aero Boosters. Les chaînes de fabrication se trouvent dans les Hauts-Sarts, dans la périphérie est de Liège. En 2022, la fabrication en Belgique de munitions n'était plus l'entreprise florissante qu'elle était auparavant. Elle avait baissé de 30% en mars de cette année-là. Cette baisse était due principalement à la fin des contrats d'achat par l'Arabie Saoudite, contrats qui avaient créé une vive polémique car il s'agissait d'un pays en guerre responsable de massacres au Yémen. Comme on a pu compter en 2023 sur l'initiative heureuse de M. Poutine, heureuse pour les marchands de poudre à canon. La Belgique ne fabrique pas d'obus, mais des munitions de petit calibre. Et ce secteur est en plein boom, dopé par la guerre en Ukraine et par de substantielles subventions européennes. Car la guerre, depuis toujours, est une bonne affaire.